Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre guidance sentimentale du jour. On va aller voir un peu les énergies qui vous accompagnent, les événements à venir et voilà ce que vous pouvez vivre actuellement. Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne qui est dans votre cœur. Vous adaptez selon votre situation et encore une fois, ça reste général. Ça ne peut pas parler à vous tous. Bon, on est dans une situation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. On a quelque chose qui reste figé. On n'a pas l'intention de bouger, on n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit. Pour moi, là, j'ai l'impression qu'on attend que quelque chose se dénoue. On est dans une situation qui nous empêche de toute façon de passer à l'action. On préfère attendre tranquillement, attendre le bon moment. Le temps n'est pas venu, hein, c'est ce que j'entends. On est amoureux. On est fortement amoureux. Mais on est vraiment dans l'inaction, d'accord? Il y a des non-dits hein, entre vous. Dans cette relation, il y a... on ne sait pas ce que l'autre peut penser, ce que l'autre a l'intention de faire. On a d'un côté une personne qui est plutôt équilibrée dans sa vie, d'accord? On va retrouver un certain détachement, un lâcher-prise par rapport à cette relation. On est sorti d'une souffrance, d'un chagrin. On se laisse vraiment porter par la vie, on profite, hein, on prend du temps pour soi. Parce qu'on est convaincu que les choses vont, à un moment donné, de toute façon, vont se dénouer. Le temps va faire les choses. Et d'un autre côté, on a cette personne qui sait ce qu'elle ressent, mais elle n'exprime rien, elle ne se montre pas, elle ne se manifeste pas. C'est intentionnel. C'est intentionnel de sa part, parce que le moment n'est pas venu, hein, ce que j'entends. Mais on a deux personnes qui sont totalement conscientes des sentiments, d'accord? Même s'il y a eu des non-dits, même si on n'a pas exprimé les choses, vous êtes conscients tous les deux. Ouais, il y a beaucoup d'amour hein, entre vous deux. On a la passion hein, dans cette relation. Hein. Vous avez vraiment connu une histoire très forte, très passionnelle. Il
il y a la foi, hein. On a foi en cette relation, on sait que la situation va se dénouer, on sait très bien que ça va aller de l'avant. Alors cette personne qui est détachée, qui est voilà, qui aujourd'hui profite des belles choses de la vie, hein, qui n'est plus dans une souffrance, hein, elle est confiante, elle sait que la situation va se dénouer. Donc cette partie-là, on ne s'inquiète pas, parce qu'on a trouvé vraiment, pour moi, un équilibre et on se raccroche à cet amour, à cette foi-là. Et de l'autre côté, j'ai pas d'inquiétude non plus, sauf qu'on a une personne qui choisit, qui préfère rester quelque part dans l'ombre, ne pas agir, hein, comme je l'ai dit, mais pour moi par précaution. Par précaution, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'il y a une situation qui doit encore être dénouée, peut-être par rapport à une énergie tierce, d'accord? Cette personne, elle est peut-être engagée encore dans une relation, ou en tout cas, voilà, il y a encore la présence voilà, de quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un. C'est pas une situation, c'est pas d'ordre émotionnel, hein. C'est pas des peurs par rapport à cette relation, à ce que vous vivez. C'est vraiment par rapport à une situation qui n'est pas encore, pour moi, totalement clôturée. On agit avec sagesse, hein. Prudence, on me redit la prudence. On peut parler aussi d'équilibre, hein, quelque part chez cette personne, hein, d'accord? Un équilibre émotionnel aujourd'hui atteint. C'est juste, voilà, on vit pas les mêmes choses là. Donc, cette personne qui est dans un lâcher-prise, pour moi, elle est libre. Elle est libre d'agir. Elle est, voilà, on parle de liberté. Cette personne-là, elle est pas totalement libérée d'une situation, mais émotionnellement, on voit qu'il y a vraiment, pour moi, il y a un ancrage, hein. Je sais ce que je veux, je sais voilà, ce que je dois mettre en place, hein. Même si aujourd'hui je suis dans l'inaction, j'ai acquis une certaine maturité. Ouais, pour moi, cette personne, elle veut vraiment passer à l'action. Et se sentir quelque part à votre niveau, d'accord? C'est-à-dire totalement libérée, voilà. Et elle ne bougera pas tant que ce n'est pas fait. Hein, c'est vraiment, je sens le côté, voilà, c'est décidé, c'est ferme, c'est catégorique. Hein, je fais les choses, mais dans l'ordre. Et voilà, pour qu'on puisse maintenir cet équilibre. C'est comme si cette personne, si elle bouge, si elle agit maintenant, elle a peur de venir déséquilibrer ce que vous avez, voilà, cet équilibre que vous avez aujourd'hui atteint, émotionnellement, hein, tous les deux. Hein. Par rapport à cette énergie-là, on était peut-être dans une relation, bah certainement même de toute façon, hein, de dépendance affective. Hein. Je pense que cette personne, elle prend le temps aussi de couper tous les liens avec cette personne parce que elle se sentait là ligotée, d'accord, enchaînée, une personne qui ne voulait peut-être pas la laisser partir et elle doit y aller en douceur. Pour moi, là, j'entends, voilà, il faut y aller progressivement parce que cette personne n'entend pas, ne veut pas voir les choses, hein, quelque part fait la sourde oreille. Et elle sait que cette personne-là, elle est tellement attachée, tellement accrochée que il y a peut-être eu déjà des tentatives, hein, mais
en vain. Ça n'a pas fonctionné. Hein. Quelqu'un qui s'accroche, quelqu'un qui ne veut pas laisser partir l'autre, quelqu'un qui essaye de toujours trouver une solution pour réparer la relation, d'accord? Mais voilà, on ne doit pas se quitter, on doit se donner une nouvelle chance, on voit vraiment quelqu'un qui est retenu, hein. Donc on y va progressivement, on y va lentement avec cette énergie tierce, hein, parce que c'est pas simple. Je ressens pas forcément, enfin, j'allais dire de la toxicité, la dépendance est toxique, ne pas laisser partir quelqu'un qui ne veut plus rester, c'est toxique, d'accord, mais c'est pas pour moi une personne qui est vraiment là, malveillante, hein. C'est plutôt quelqu'un qui est en souffrance et qui a tellement peur d'être abandonné, voilà, qui est tellement accroché à cette relation, et elle fait tout. Elle fait tout, cette personne-là, pour réparer les choses. Mais hein, ça ne prend plus, ça ne prend pas. Ça ne prend pas, ouais. Ça ne marche plus. Cette personne-là, elle sait très bien qu'elle a fait le tour de la relation. Il n'y a plus rien à faire, elle est décidée. On voit vraiment, pour moi, une personne qui est décidée. Et elle sait qu'elle doit s'y prendre autrement cette fois-ci. Parce que sinon, l'autre en face... n'accepte pas, c'est comme si, voilà, ça marche pas. Donc les tentatives qu'on a pu déjà avoir n'ont pas fonctionné. On va pas procéder de la même manière, on va procéder différemment pour mettre un terme définitif à cette relation-là qui est de toute façon terminée, même si l'autre ne l'entend pas. Ouais. On a mal, voilà, on n'a pas eu la bonne méthode. Moi, je pense que cette personne, ouais, elle a essayé d'écarter, elle a essayé peut-être, cette personne-là, elle-même, a eu des mauvais comportements pour chasser l'autre, d'accord, hein, pour tout faire pour que cette personne soit épuisée et s'en aille d'elle-même. Mais c'est je t'ignore, je prête plus attention à toi, je suis totalement indifférent, tu vois bien que il n'y a plus de sentiments, je vais bien le faire ressentir qu'il n'y a plus de sentiments, mais cette personne, elle est tellement attachée qu'elle va occulter ça, voilà, même si elle reçoit rien en retour, elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est que l'autre reste, que l'autre voilà, soit là, hein, quitte à ramasser des miettes. Hein. Ouais. Là, on est vraiment dans de la dépendance totale. Hein. Dépendance affective, c'est tu me malmènes, hein, tu me maltraites, hein, tu m'ignores, tu me donnes voilà, aucun... Je reçois plus rien, j'ai plus de gestes tendres, j'ai plus aucun signe d'affection, mais ça me va parce que j'ai tellement peur que tu me quittes. Hein, là, on est quand même dans de la souffrance. Ouais. Et on a compris comment cette personne-là fonctionnait. Donc, on va s'y prendre autrement, différemment. Pour moi, il y a quand même de l'observation. Hein. Vous pouvez très bien, tous les deux, observer au loin l'autre. D'accord. Il peut y avoir des échanges par-ci, par-là, de la communication, mais très peu. Ou peut-être même pas du tout. D'accord. Mais en tout cas, s'il y en a, c'est très... c'est basique. Hein. C'est peut-être juste prendre des nouvelles de temps en temps, mais rien d'autre. Hein.
ou pas, hein, d'accord? Mais à côté de ça, on observe, on observe. De toute façon, on attend le beau moment. Là, il y a vraiment, bon, c'est très clair comme guidance. Hein. Là, on a deux personnes qui sont aujourd'hui émotionnellement, voilà, elles sont déterminées, elles savent, elles ont la foi, elles savent très bien ce qu'elles ressentent, elles savent très bien ce qu'elles veulent vivre. Mais il y a juste une situation qui doit être aujourd'hui, voilà, dénouée. Et on va, voilà, on fait les choses correctement parce qu'on n'a pas bien agi non plus de ce côté-là, d'accord, par rapport à cette tierce personne. Et voilà, on prend le temps et on va agir d'une certaine manière pour vraiment définitivement clôturer cette histoire. Alors, on a le Q, le F, le S, le A, le N, le H, le R et le M. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Voilà, prénom ou nom de famille. Je vais stopper là parce que pour moi, voilà, tout est dit, tout est transmis. Commentez si c'est ce que vous vivez. Partagez, d'accord? Ça peut toujours aider d'autres personnes qui sont dans une situation similaire. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.